Voilà, donc mon caméscope s'arrête entre deux, je dois toujours le relancer. Donc ça va, il me reste encore un petit peu de temps pour faire la vidéo. Voilà, donc on va passer à la question suivante. La question suivante, déterminer donc l'arrondi à 10 moins 2 près du réel t, tel que la probabilité que grand T soit supérieur à petit t et soit égal à 0,066. Donc on cherche t tel que la probabilité que t soit supérieur à petit t soit égal à 0,066 à peu près. Voilà, donc regardez, on cherche toujours avec la même courbe, hein, ici avec 1,5, allez ici je suis à 3, et là je suis à 0. Voilà, on cherche une valeur t, telle que cette R là, soit égale à 0,066. Et c'est la valeur là que je cherche. Donc c'est là que je vais utiliser la loi normale inverse dans la calculatrice. Donc pour cela, je fais exit, je vais toujours dans distribution, voilà, distribution, je vais dans normal et inverse norme, ici en F3, hein. J'espère que tout le monde voit inverse norme en F3, voilà. Ici, est-ce que je suis en centrale comme tout à l'heure? Non. Je dois prendre une R à tail à droite. À droite en anglais c'est right. Donc ici je vais, au lieu de rester sur centrale, là, je vais mettre right. J'appuie sur le F2 pour mettre le right. Voilà. J'ai le right. L'air, à quoi est égal l'air? À 0,066. Donc dans area, j'ai mis 0,066. Voilà. Ma loi normale, c'est toujours la même, hein, depuis le début. Elle a une moyenne donc de 1,5 et puis un écart type de 0,5. Donc je garde mes données que j'avais déjà rentrées tout à l'heure. Hein. Voilà, je fais entrer. Et là, ici, je trouve à peu près 2,25. On vous demande d'arrondir à 10 moins 2 près. C'est ça? Donc, à 10 moins 2 près. Donc, à 10 moins 2 près. Donc, le petit t que je trouve, le t est égal à 2,25. Voilà. Donc, mon t ici est égal à 2,25. Donc, en gros, j'étais ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande d'interpréter le résultat. Donc, pour interpréter ce résultat, ça veut dire que la probabilité que, je reprends l'énoncé, le téléspectateur, voilà, la probabilité que le téléspectateur ait passé plus de 2,25 heures, c'est 2 heures et quart. Donc la probabilité que le téléspectateur ait passé plus de 2 heures et quart devant la télé est égale à 0,066. Je répète, la probabilité que le téléspectateur ait passé plus de 2h25 donc devant la télé est de 0,066. Voilà. Donc c'est terminé pour cette première vidéo aujourd'hui que je vais mettre en ligne tout de suite. Je vais juste vous envoyer avec cette vidéo, je vais vous envoyer un mail, et dans ce mail je vais vous envoyer des exercices supplémentaires. Un exercice supplémentaire, donc je vous demande pour demain de faire la suite, c'est-à-dire l'exercice 2, dont on a fait la première partie, hein, celui avec les glaces à l'italienne. Et donc on avait fait la première partie sur la loi exponentielle et vous faites la deuxième et la troisième partie, les questions 2 et 3 qui traitent de la loi normale. Voilà. Et puis je vous envoie un autre sujet de bac. Voilà. Essayez de faire ça sérieusement. Et demain on aura les corrections de ces deux exercices
Et puis je répondrai à vos questions. Demain, je vous donnerai l'heure aussi sur le mail que je vais vous envoyer. Voilà, je vous souhaite un bon courage et puis faites attention, confinez-vous bien parce que c'est un virus qui est quand même très dangereux. C'est pas la peine d'être malade, même si la probabilité de mourir quand on est jeune elle est faible, mais vous pouvez le refiler facilement à des gens qui sont fragiles. Donc restez bien confinés chez vous. Voilà, merci et à bientôt.